Maintenant que vous avez regardé la capsule qui reprend les phrases, l'exemple de dialogue pour un visiteur connu avec rendez-vous, on va faire un petit exercice ensemble, c'est-à-dire qu'on va reproduire la même capsule, mais cette fois-ci, vous allez jouer le rôle de la secrétaire qui doit accueillir un visiteur qui est connu, qui est Madame Smith. Je vais donc vous indiquer à quel moment vous devez pratiquer vos phrases clés pour vous aider à accueillir un visiteur connu qui a un rendez-vous. Donc, la cliente se présente au bureau. Vous la reconnaissez, c'est Madame Smith. Comment allez-vous la saluer? Good morning, Miss Smith. How may I help you today? Elle vous répondra Good morning. I have an appointment at 10:30 with Diana Gaines. 10:30, on se rappelle que c'est 10h30. Donc, j'ai dit demi, passé, 10h. J'ai donc un client que je connais qui a un rendez-vous. Qu'est-ce que je dois faire rendu là? One moment, please. Je vais demander au client d'attendre un instant pour que je puisse regarder dans l'agenda que son nom est bien à l'heure qu'elle m'a indiqué pour un rendez-vous. Ici, c'est le cas. Madame Smith a bien un rendez-vous. On la voit à l'agenda. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour lui signifier qu'on voit son nom dans l'agenda? Yes, I see you here. Une fois qu'on a trouvé son nom dans l'agenda et que oui, elle a bien un rendez-vous, on va quand même prendre le temps de revérifier les informations qu'on a, ses coordonnées, pour être certaine qu'on a la bonne information dans l'agenda si jamais notre patron, plus tard, a besoin de recontacter le client. Comment je fais pour lui demander, pour lui indiquer que je veux vérifier ses coordonnées? I would like to confirm that I have the right contact infos. Qui veut dire j'aimerais bien vérifier que j'ai les bonnes coordonnées. Contact info, c'est les coordonnées. Quelle est la première chose que je vais vérifier avec elle? Je connais son nom déjà, Gina Smith. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir vérifier? Je vais vouloir vérifier son numéro de téléphone. Quelle est la question à poser pour demander le numéro de téléphone? Ou en fait, avant même de demander le numéro de téléphone, est-ce que j'aurai un moyen d'avoir toute l'information sans devoir la demander point par point? Oui, je pourrais demander la carte de visite ou la carte professionnelle de mon client. Comment je fais en anglais pour demander la carte professionnelle d'un client? Do you have a business card? No, I don't have one. Donc ici, Madame Smith n'a pas de carte professionnelle. Je vais donc devoir aller valider chacune des informations une par une. Je commence par le numéro de téléphone. Comment je fais pour demander quel est votre numéro de téléphone? Would you give me your phone number, Miss Smith? Qui veut dire, pourriez-vous me donner votre numéro de téléphone, Madame Smith? J'aurais pu dire aussi, quel est votre numéro de téléphone? What is your phone number? J'aurais pu aussi utiliser Could you give me your phone number? Avec le could au lieu du would. Par la suite, la cliente va me donner son numéro de téléphone et c'est là que je vérifie dans mon agenda si j'ai bien la bonne information. Si jamais je n'avais pas la bonne information, ce serait le bon moment de la corriger pour prendre en note le bon numéro de téléphone et de lui relire son numéro de téléphone pour confirmer qu'on a la bonne chose. Si je veux relire le numéro de téléphone, je peux lui dire « So, your phone number is… » et relire le numéro de téléphone. Ce qui veut dire « Donc, votre numéro de téléphone est… » J'utilise « so », S-O. Étant donné qu'elle m'a donné le numéro de téléphone sans me donner le code régional, je vais donc lui poser la question « What is the area code? » Quel est le code régional? Area code. It's 418. Une fois que j'ai vérifié le numéro de téléphone de la cliente, et étant donné ici qu'on a un visiteur qui est connu, probablement qu'on connaît déjà la compagnie pour laquelle elle travaille. Donc, dans le cas où je sais qu'elle travaille pour Supratech et je veux lui demander si c'est bien ça le nom de sa compagnie, de quelle façon je pourrais poser la question en anglais? Donc, je vais lui demander, vous travaillez bien pour Supratech, c'est ça? Comment je vais le dire?
Your company is Supratech, is I think. Is that right? Fait que vous travaillez pour Supratech, je pense. C'est bien ça? Elle me répond exactly. Tout à fait, exactement. Si je ne sais pas comment écrire Supratech puis que je veux vérifier si je l'ai bien écrit dans mon livre de rendez-vous, si je n'ai pas fait d'erreur dans le nom de la compagnie, comment je fais pour lui demander d'épeler le nom de sa compagnie? How do you spell that? Comment appelez-vous cela? J'aurais pu dire aussi How do you spell the name of your company? Comment appelez-vous le nom de votre compagnie? Elle va par la suite m'épeler le nom de la compagnie, lettre par lettre, et je vérifie si je l'ai bien inscrite dans le livre des rendez-vous. Une fois que j'ai confirmé toute l'information que j'ai au rendez-vous avec ma cliente, je sais qu'elle a un rendez-vous, c'est l'heure de son rendez-vous, je suis rendue à l'étape où je vais vérifier avec mon supérieur s'il est prêt à recevoir le client. Donc là, je vais demander à Mme Gaines si elle est prête à recevoir Mme Smith. Comment est-ce que je vais faire pour informer Mme Smith que je vais la faire attendre un peu pour vérifier si Mme Gaines est prête à la recevoir? One moment, please. I will check if Miss Gaines is ready to see you. Qui veut dire un moment, s'il vous plaît. Je vérifie si Mme Gaines est prête à vous recevoir. Par la suite, lorsque je vérifie avec le patron s'il peut recevoir le client, je peux le faire en français parce que dans l'endroit où je travaille, tout le monde se comprend en français, même si en avant de moi, j'ai un visiteur anglais. Donc, quand je fais le petit téléphone pour appeler Mme Gaines pour lui demander si elle est prête à le recevoir, je peux faire ce boulot en français. Vous n'êtes pas tenu, dans le cadre du cours, de le faire en anglais. Une fois que j'ai mon information, donc là, oui, Mme Gaines est prête à recevoir. Elle va aller la chercher à la salle d'attente dans 5 minutes. Comment je fais pour dire à ma cliente d'aller s'asseoir dans la salle d'attente et que Mme Gaines va venir la voir dans 5 minutes? Quelle serait la phrase? Have a seat in our waiting room. Miss Gaines will be with you in 5 minutes. Attention à la prononciation du mot seat, S-E-A-T, qui se prononce avec un long I, seat, et non pas sit, qui veut dire s'asseoir aussi. Ici, c'est prenez place, seat, ou in hour. Hour se prononce exactement de la même façon que l'heure, hour, our waiting room. Miss Gaines will be with you in 5 minutes. La cliente me dit merci bien. Et je lui propose du café. Would you like some coffee? No thanks. N'hésitez pas à reprendre la vidéo plusieurs fois pour apprendre ces petites phrases-là par cœur. Ça va vraiment vous aider lors des évaluations, puis même lorsque vous accueillerez des clients plus tard dans votre vie. Moins vous avez besoin de chercher vos mots ou de faire vos phrases dans votre tête, plus ça va être naturel et plus vous allez gagner d'assurance quand vous allez accueillir des clients en anglais.